Imaginez ce monde qui siège sous vos pieds, sur lequel vous marchez tous les jours sans y prêter attention. Et pourtant, il regorge d'un trésor caché, plus précieux que celui de la caverne d'Ali Baba. Il s'agit de l'or bleu, l'eau souterraine. D'ailleurs, vous pouvez tenir 80 jours sans manger, mais pas plus de 3 jours sans boire. C'est pourquoi je m'intéresse à cette denrée rare, vitale et inestimable. Et c'est là que j'ai atterri à 600 km à l'ouest de Montréal, en Abitibi-Témiscamingue. La région est en plein essor économique, surtout minier, ce qui peut affecter la ressource en eau qui alimente plus de 70% de la population. Je suis donc allée échantillonner l'eau de leur puits. Certains se sont plaints d'avoir trop de fer et de manganèse, d'autres jouissent d'une très bonne eau. Mais comment ça se fait qu'entre 2 habitants, séparés parfois de quelques mètres, ont une eau de qualité si différente? Intriguée, je suis devenue Sherlock Holmes. Ma loupe en main, pour suivre le parcours de la goutte d'eau, depuis ce nuage qui la parachute sur Terre jusque dans ses entrailles. L'objet de ma thèse est de comprendre quels sont les processus qui dictent la composition chimique des eaux souterraines qui sont à l'origine d'autant de différences de qualité sur un territoire de 20 000 km². J'ai fait analyser chimiquement mes eaux de pluie, mes eaux souterraines. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? Des eaux très diluées. J'ai compris que l'eau souterraine est bien complexe et mystérieuse, un peu comme une femme. Et il faut être très patient avec elle avant qu'elle vous délivre ses secrets. J'avais ma base de données, remplie d'éléments chimiques, avec des teneurs plus ou moins importantes, un peu comme un bébé qui pleure sans dire où il a mal. En bon pédiatre, j'ai fait des tests. À la loupe, j'ai ciblé les portes d'arrivée des pluies, qui sont les zones de recharge, puis les portes de sortie des eaux souterraines, que sont les sources. Puis j'ai analysé mes données selon les réservoirs d'eau en région. Les réservoirs granulaires, qui sont comme des bacs à sable géants, et les réservoirs de rocs fracturés. Certains sont cachés par l'argile, d'autres sont à l'air libre. Et voilà ce que j'ai trouvé. La goutte d'eau propulsée du ciel arrive sur Terre avec de l'acidité, son arme de séduction ou de destruction massive. Sociale, dès son entrée, elle va interagir avec le matériel géologique qu'elle rencontre. Elle va se faufiler entre les grains du bac à sable et glisser le long des fractures du roc. Elle va se faire des amis, le fer, le calcium, etc., les séduire en les dissolvant et les convaincre de voyager avec elle. Naïve, elle emporte aussi des éléments nocifs pour la santé humaine comme l'arsenic. Plus elle voyage loin dans la terre, plus la bande d'amis s'agrandit. C'est pourquoi les eaux souterraines du roc fracturé cachées par l'argile sont très minéralisées. Et tout comme moi devant vous ce soir, parfois elle est pressée. À peine elle est rentrée, elle ressort dans une source. Elle n'a pas eu le temps de rencontrer beaucoup d'éléments chimiques. Et c'est pourquoi les eaux souterraines des zones dynamiques de recharge sont peu minéralisées. Voilà pourquoi les habitants ont une eau de qualité si différente en fonction de l'endroit et de la profondeur de leur puits. Comprendre les chemins d'écoulement de l'eau souterraine permet de la protéger et de la préserver et d'assurer et d'anticiper les problèmes de qualité d'eau. Merci.